Le Seigneur a rencontré Abraham à Hébron. Là, il construisit un autel et commença à remercier Dieu de l'avoir rendu juste. Plus nous adorons Dieu, plus nous jouissons de la vraie communion avec lui. Lorsque vous mettez à genoux, ne pensez pas à faire des requêtes ou des supplications, mais remerciez, et remerciez encore le Seigneur en raison de ce qu'il a fait pour vous rendre juste. Dites-lui, ô Seigneur, je n'ai d'autre désir que d'être avec toi et en ta présence. Je veux demeurer en ta présence, simplement pour éprouver que tu es avec moi. Une telle communion vous fortifiera, et Dieu vous montrera ce qu'il veut que vous fassiez selon sa propre volonté. Dans Genèse 13, 14 et 15, Dieu apparut pour la troisième fois à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Au début, Dieu avait clairement dit à Abraham de laisser derrière lui toute sa parenté, avant de se rendre dans un autre pays. Mais Lot avait peut-être supplié Abraham de l'emmener. Abraham a dû avoir pitié de Lot, et l'emmena à cause de sa sympathie toute humaine. Mais il désobéit à l'ordre de Dieu en agissant ainsi. C'est un dessein que Dieu avait voulu qu'il quittât toute sa parenté. Si nous voulons jouir de l'amitié de Dieu, nous devons être dégagés de toute sympathie et de tout amour humain, et être parfaitement séparés pour Dieu. Nous devrions bien nous assurer que notre affection à l'égard de notre mari ou de notre femme, de nos enfants, nos frères, nos sœurs ou notre parenté ne nous éloigne pas de Dieu. Nous rencontrons souvent des gens qui préfèrent aimer leur parenté que de faire la volonté de Dieu. Ils pensent ainsi, comment pouvons-nous délaisser un tel ou blesser tel autre? Ils ne réalisent pas qu'ils font de la peine au Saint-Esprit en allant à l'encontre de la volonté de Dieu. Au bout d'un certain temps, les bergers d'Abraham et ceux de Lot se querellèrent et Abraham se sépara ainsi de Lot. De la même façon, les croyants lient amitié avec les gens du monde. Ensuite, se querellent avec eux et rendent ainsi leur vie impure. Lorsque Lot fut séparé d'Abraham, ce dernier put clairement se rendre compte quel héritage important le Seigneur lui avait réservé. Abraham obéit à Dieu sans aucune hésitation et il quitta le pays. Il devait être entièrement libéré de ses anciens liens afin d'apprendre à entendre la voix de Dieu, de le suivre partout. Nous devons également être préparés à vivre une vie de séparation dès le début de notre vie chrétienne et être libérés des amitiés, des relations et des associations du monde. Nous devions devenir entièrement nouveaux, comme nous le voyons dans 2 Corinthiens 5, 17, 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Notre vie tout entière devrait être pleinement gouvernée par Dieu et par sa parole. C'est alors seulement que Dieu peut nous confier ses secrets.